Et comme disait l'annonce, si tu veux faire partie de la colocation, faut aimer les chats. Il s'appelle Ed. Il a un caractère de... Sacré caractère. Ça tombe bien parce que j'adore les chats. Ah. Mais oui. Et puis je fais la cuisine. Bon, en toute transparence, si on cherche un troisième colocataire, c'est plutôt pour des raisons budgétaires. Oui, mais je comprends. C'est compliqué pour tout le monde, n'est-ce pas? Bon, du coup, ma chambre, c'est par où? Ah oui, la chambre. Alors ta chambre, c'est au sous-sol. Et c'est très authentique. Ah oui. Un caveau voûté du 15e siècle. Tu vas pouvoir ressentir l'histoire. C'est au sous-sol. Oui, donc c'est une cave. Ah non, c'est un caveau. Non mais vous êtes vraiment... Il va encore falloir que je vous frotte le museau dedans, hein. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Vous ne pouvez pas louer un logement insalubre ou indécent. Un logement indécent, c'est un appartement tout nu. Votre cave ne répond pas aux critères de confort d'un logement. Vivre dans un logement insalubre peut avoir des conséquences sur la santé et peut exposer ses habitants à des risques divers. Et d'été. Et un logement insalubre laser. Oh bon, écoutez, vous m'êtes bien sympathiques tous les deux, mais là, ça fait 2 minutes que vous regardez votre chat. Ça, c'est bizarre. Non, mais attendez, non, c'est pas bizarre. Non, c'est juste qu'il a plein de choses à nous dire tout le temps. Et ouais, là, il nous dit qu'on peut pas te louer la piole. Ah bon? Mais j'ai rien entendu, moi. Et pourquoi ça? L'habitat insalubre peut provoquer ou accentuer de nombreuses pathologies. Les peintures au plomb peuvent provoquer le saturnisme. L'humidité et le manque d'aération peuvent conduire à des maladies respiratoires. Les équipements sanitaires insuffisants peuvent provoquer des maladies infectieuses. La présence d'installations électriques défaillantes, l'instabilité de planchers, des plafonds ou des escaliers peuvent accroître les risques d'accidents domestiques. Et enfin, les logements trop exigus ou sans ouverture sur l'extérieur peuvent augmenter le mal-être et les troubles psychiques. Oui, mais bon, vivre sans risquer, est-ce que c'est vivre? Non, mais la précarité énergétique peut avoir de nombreux impacts. Le froid, l'humidité, la pollution de l'air intérieur, l'exposition aux acariens peuvent représenter un danger pour la santé physique et le stress engendré, un danger pour la santé mentale. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est pauvre. C'est devenu beaucoup trop cher, la life. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que je vous avoue que mon budget énergie, il est énorme, il est devenu énorme. C'est pour ça que moi-même je baisse le chauffage. Mais vous verrez, je fais super attention. Comme Guy, 60% des personnes interrogées ont réduit leur chauffage pour limiter leurs factures et 84% se disent préoccupés par leurs factures d'énergie. Les fournisseurs d'énergie constatent d'ailleurs une augmentation de 17% des interventions pour des impayés. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on devait tous dormir dans la litière bête. Quelle horreur! Non mais tu vas voir, le caveau est beaucoup mieux que les rêves humides de Tom. Le chat a dit que c'était bon finalement? Ah mais t'as pas entendu? Bah oui, il a miaulé que c'était oui. Il existe en France 400 000 logements occupés considérés comme indignes. Du coup, ça fait 400 001 avec votre idée moisie. Mais alors quoi? On peut pas le prendre dans la coloc? Bon écoute, je suis désolé Gilles, mais finalement on pourra pas te prendre en colocation, c'est bon. Non, c'est Guy. Et puis, comment je vais faire moi maintenant? Bah ouais, et comment on fait nous pour pas tomber dans la précarité insalubre de la saleté qui rend malade dans le caveau? D'une part, on peut traiter les causes en agissant sur la performance énergétique des logements grâce au programme Habiter mieux, ma prime rénov, proposé par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. D'autre part, il existe une aide au paiement de la facture pour les ménages en situation de précarité, sous forme de chèque énergie jusqu'à 277 € par an. Sinon, votre chat, il peut me dire auprès de qui je dois me plaindre à propos du logement insalubre? Dans un premier temps, aux propriétaires, pour leur demander de faire les travaux par lettre simple, puis recommandée. Non, il dit que c'est rien, c'est l'évolution darwinienne, Si les problèmes persistent, contactez l'ARS ou le service communal d'hygiène et de santé. Il établira un rapport qui sera soumis au préfet qui, lui, pourra prendre un arrêté contre l'insalubrité. Bah il dit que tu peux rien faire. Mais j'ai pas dit ça.
Si le logement est frappé d'un arrêté de traitement de l'insalubrité, les occupants peuvent demander une suspension de loyer, un relogement ou un hébergement d'urgence pendant la durée des travaux. Bon bah écoute Greg, Gilles. Guy. oui, on te rappellera, hein, parce qu'on a encore plein de visites. Oui, ouais, attention, faut se décider. Hein. Oui, Plein de... d'accord. Si tu veux en savoir plus pour lutter contre la précarité énergétique et l'insalubrité, n'hésite pas à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi, parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.